vous sauverai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on revient sur une nouvelle sortie ciné avec le film The Northman. Alors c'est un film que j'étais très curieux de découvrir grâce notamment à la recommandation du copain le guide barbu et d'une certaine manière ça m'intriguait cette histoire de vengeance sur fond de fresques historiques avec des vikings. Le film est réalisé par Robert Eggers dont c'est le 3e long métrage après The Witch et The Lighthouse que je n'ai malheureusement pas encore vu. Mais je compte bien me rattraper, rassurez-vous. On a quand même un casting prestigieux et très talentueux, le premier étant Alexander Skarsgård. On a la très prometteuse Anya Taylor-Joy. Et puis on a également la présence de Ethan Hawke, Nicole Kidman et Willem Dafoe. Et alors de quoi ça parle? Au Xe siècle, le prince déchu Hamlet décide de venger la mort de son père en éliminant son oncle qui a également volé son royaume. Oncle Fjolnir. Sauve-moi! Je vous sauverai! Fjolnir, je te tuerai! Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé, sincèrement, même s'il y a quand même quelques points qui m'ont un petit peu déçu, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors au niveau du scénario, ça reprend quand même la structure narrative de la pièce de théâtre de Shakespeare Hamlet, pièce de théâtre qui était elle-même inspirée d'un bouquin qui s'appelait Gestes des Danois de Saxo Grammaticus. Voilà en gros pour la petite minute littérature. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que Eggers arrive parfaitement à nous plonger dans cette ambiance de vengeance sur fond de vikings. Je trouve qu'il y a vraiment un souci du détail dans ce film, que ce soit les décors, les costumes, les bâtiments, les armes. Il y a vraiment quelque chose qui sent le réalisme, qui est vraiment palpable. Et j'ai lu justement que Eggers avait fait appel à de grands spécialistes de l'époque et à pas mal d'archéologues pour vraiment avoir une représentation la plus fidèle et la plus réaliste de cette époque. Alors ça peut être un peu surprenant, notamment quand il y a ces rituels païens où tu as les combattants qui essaient carrément de se transformer en bêtes. C'était une chose qu'on n'avait pas vraiment vue avec, pour comparaison, la série Viking. Et en plus, ça commence dès le début du film où tu as une sorte de rite d'initiation de Hamlet par son père qui le fait en gros passer à l'âge adulte. Et là, pour le coup, ça m'a surpris. Ton destin est écrit et tu ne peux lui échapper. C'est assez déconcertant, mais c'est pas déplaisant à regarder. Il y a la volonté avec ce film de te plonger vraiment dans une ambiance de fou, que ce soit l'éclairage, la colorimétrie qui sont très sombres, et tout ça agrémenté d'une musique qui te met vraiment dans une ambiance viking. Ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'on reprend quelques idées de la fameuse série Viking que j'évoquais précédemment. On a la volonté de faire une fresque très réaliste avec un cachet historique, en collant justement quelques éléments mystiques et religieux, ce qui te font douter un peu de ce que tu vois. Même les personnages doutent de ce qu'ils voient. Ils ne savent pas justement s'ils ont rêvé certaines situations avec des prophétesses ou ce genre de choses, ou si ça s'est vraiment passé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as un doute qui subsiste un peu tout le film. La réalisation m'a vraiment conquise. J'ai eu l'impression de voir une idée par plan et c'était magnifique. On a une caméra quasi tout le temps en mouvement qui nous offre des plans vraiment sublimes. Je pense notamment à une scène où les personnages boivent une substance qui les défonce et on les voit en fait au-dessus du sol dans une sorte de projection. La caméra les filme et puis d'un seul coup, elle se retourne et nous ramène aux personnages qui sont assis au fond de la grotte. Et je pense également à la scène de bataille où on voit pour la première fois Hamlet adulte, qui est vraiment sublime, qui est réalisé tout en plan séquence. On suit le personnage, ce qui donne vraiment une immersion au possible. On est à la place de la caméra et on suit toute cette bataille. C'est quelque chose que j'avais, je pense, quasi jamais vu dans un film médiéval et qui est vraiment sublime. On a vu à peu près la même chose dans le film 1917, mais je peux pas considérer que c'est la même chose parce que le film est un plan séquence complet. Honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est que Robert Eggers nous réalise une grande fresque, je sais pas, un péplum avec des immenses batailles, des figurants partout, une fresque, je sais pas, sur Jules César ou sur Cléopâtre, je pense que ça lui irait comme un gant et j'aurais hâte de voir ça. Et ça me permet de rebondir sur certaines choses qui m'ont un peu déçu. Alors attention, je dis bien déçu, hein, je dis pas que c'est mauvais, bien au contraire, mais ça ne correspondait peut-être pas
à mes attentes. En fait, je m'attendais à une histoire de vengeance, justement, un peu comme Gladiator, mais là où je me disais que sa vengeance serait un tremplin pour reconquérir son royaume et avoir une bataille finale dantesque, mais ici, on a un cadre beaucoup plus restreint et intimiste qui s'intéresse beaucoup plus à la personnalité de son personnage principal et à sa vengeance. Il y a aussi une autre déception, c'est un revirement d'un personnage vers la fin, où je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je trouve que la décision est un peu bête, mais en vrai, c'est pas très grave. On a aussi dans ce film toute une dimension sur la transmission, sur l'héritage, et c'est une représentation assez jolie. On a une caméra en fait qui entre dans le corps, qui filme une sorte de cœur qui se transforme en fait en branche d'arbre, en tronc d'arbre plutôt, et la caméra remonte et on voit l'arbre au fur et à mesure avec les différents descendants du personnage qui sont morts pour arriver juste en haut, ce qui donne vraiment la sensation d'une lignée et d'un arbre généalogique. Au niveau acting, mention spéciale à Alexander Skarsgård qui est mais habité par le rôle qui est brutal, viscéral, et pourtant d'habitude je suis pas très fan de cet acteur, mais là on va dire qu'il m'a convaincu. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Anya Taylor-Joy est également très convaincante, mais disons qu'elle a un peu moins de matière peut-être que dans d'autres films où elle est plus mise en avant. C'est plus dans certaines projections où elle est filmée d'une certaine manière qu'elle m'a fasciné. Pour finir, petite déception par rapport à Nicole Kidman que j'ai trouvé assez inexpressive. Alors je ne sais pas si c'est la chirurgie ou si c'est pour dégager une certaine froideur, mais je ne l'ai pas trouvée très marquante, hormis dans une certaine scène où elle se confronte au personnage principal et qui là quand même m'a fait avoir des frissons à ce moment-là. Pour finir, j'ai vu quelques petites références à Conan, un peu dans la bestialité du personnage, mais j'avoue que je connais pas tellement, enfin je l'ai pas vu souvent le film avec Schwarzenegger, donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez vu plus que moi. Et j'ai trouvé quand même que rapprocher le côté réaliste et mystique donnait un petit côté heroic fantasy d'une certaine manière. Mais pour moi, le film fait beaucoup référence également à Star Wars, qui a, disons-le quand même, un petit côté Hamlet et théâtral dans le traitement de son histoire. Mais il y a une scène où le personnage principal va récupérer un objet, et ce qui m'a beaucoup fait penser, enfin vous verrez, à la scène où Luke confronte Dark Vador dans la grotte sur Dagobah. Le combat final également de Hamlet est peut-être une référence également au combat entre Obi-Wan et Anakin sur Mustafar. Mais en tout cas, cette scène est vraiment très épique. Elle a un visuel, il y a de la lave de partout, c'est vachement prenant. Et même au niveau des incrustations, des fonds verts, tout ça, tu t'y crois. En bref, malgré quelques petites déceptions personnelles, je dois dire que ce film est quand même un tour de force. C'est une fresque vraiment brutale, violente, viscérale que je vous recommande d'aller voir si vous aimez le genre. Attention, ce film n'est pas à mettre entre toutes les mains. Surtout quand vous aurez vu le film, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt!